Le reporting pertinent demeure au cœur de chaque démarche commerciale réussie. Donc, dans ce sens, nous allons voir au niveau de cette vidéo le dashboard et le module reporting de vTiger. Donc là, en ce qui concerne le dashboard, nous l'avons brièvement survolé, mais vous voyez que au fur et à mesure, nous avons ajouté des données au système. Donc, justement, le dashboard a changé. Par exemple, en ce qui concerne le pipeline des ventes, ça nous montre l'état ou le nombre des affaires selon un peu leur état. Donc, une aux qualifications et une à analyser et l'autre, elle est en mode toujours en négociation. Et si vous ajoutez par exemple qu'une affaire est conclue, elle sera encore en bas. En ce qui concerne le pipeline des ventes, vous pouvez choisir d'afficher le pipeline lié à l'utilisateur, à tous les collaborateurs ou un collaborateur en particulier. Donc, vous pouvez choisir n'importe lequel de vos collaborateurs pour voir sa performance commerciale et l'évaluer. Alors, de nombreux widgets sont disponibles. On peut voir là le montant total par phase de vente. Par exemple, là, je vois juste un peu les phases, les transactions par phase. Mais là, je vois également par phase combien j'ai de cash flow. Donc, j'ai 100 000 en qualification, 100 000 à analyser, 100 000 en mode négociation. Donc, c'est des choses à prendre en considération lorsque vous voulez faire des prévisions. Là aussi, des affaires par phase. Je peux choisir d'ajouter d'autres widgets. Voilà, par exemple, des indicateurs clés. Voilà. Plus vous renseignez des données, plus justement vous aurez de la donnée. Voilà. Un prospect par statut, j'ai actuellement un prospect qui est à contacter. Si j'avais d'autres prospects en mode allez, on va dire qualifié ou autre, donc ça va s'afficher. Donc plus vous renseignez des données, plus vous avez une visualisation qui est interactive. Donc là, c'est juste le tableau de bord, justement, pour pouvoir superviser. Maintenant, supposons qu'on a envie de générer ou d'imprimer des rapports. Donc on clique sur ce bouton là tout de suite, le bouton rapport. Parfait. Et on a une série de rapports prédéfinis. Par exemple, les rapports de campagne. Typiquement, vous avez envie de savoir quelles sont les campagnes qui convertissent ou voir par exemple, là, on a Campaign Expectations and Actuals, c'est-à-dire entre vos estimations de retour sur investissement d'une campagne marketing et son véritable retour sur investissement. Donc, on clique dessus. Voilà. On voit, par exemple, là, on n'a toujours pas indiqué les ventes. Donc, on voit qu'on a inséré au départ deux campagnes, leur budget et on a un chiffre d'affaires prévisionnel, des ventes attendues. Là, vous voyez que c'est zéro parce que justement, on n'a pas renseigné ça. Mais plus justement vous renseignez de l'information, plus c'est disponible. Donc, on peut choisir d'imprimer cela avec quelques clics. Donc, ce ne sera pas nécessaire de nécessairement imprimer la chose, mais vous voyez un peu comment cela fonctionne. Voilà, donc comme vous voyez, on a un module reporting qui est assez complet. On peut avoir des détails sur les produits, sur les contacts, sur les leads par source et ainsi de suite. Voilà, quand je clique sur lead par source par exemple, j'ai Monsieur Abdeslam qui est en provenance du site web. Attention, l'information ne peut être affichée que si elle est renseignée par vos équipes. Donc c'est pour ça qu'il faut insister sur la formation et sur la saisie de données. Comme je vous ai préalablement cité, on a 49% des projets CRM qui échouent à cause du manque d'implication des équipes dans leur réussite. Donc, vous avez beau avoir le meilleur CRM du monde, si vos collaborateurs ne l'utilisent pas comme il le faut, il ne sera pas représentatif de votre activité et par conséquent ne servira pas à grand chose. Voilà, donc là, je vous invite à vérifier un peu la partie parce qu'il y a beaucoup de types de rapports que vous pouvez exporter. Des rapports concernant les factures, par exemple. Voilà. Ça, c'est un rapport des factures générées. Voilà. Donc, j'ai deux factures que je peux lier à des bons de commande, que je peux imprimer ou exporter sous forme d'un Excel. Donc, ce sera tout pour le module reporting. Il comporte de nombreux rapports qui peuvent être personnalisés. Je vous invite donc à le consulter et à nous poser toutes sortes de questions concernant le reporting en commentaire. On se voit dans la prochaine vidéo.